Bonjour à toutes et à tous. Voici une séance d'hypnose thérapeutique afin de permettre une harmonisation du corps et de l'esprit. Hippocrate disait « L'homme doit harmoniser l'esprit et le corps ». En effet, cela semble être une évidence pour atteindre ses objectifs, pour être bien avec soi-même, épanoui, ouvert au monde, pour être en alignement avec notre conscient et notre inconscient, pour enfin pouvoir goûter à la sérénité, à l'apaisement. Cette séance d'hypnose va comme vous permettre de faire le point sur votre vision de la vie. Vous allez pouvoir comme moduler vos fréquences pour capter le message de votre inconscient, peut-être même de votre âme. Dans un moment, vous allez pouvoir glisser plus profondément dans ce que vous recherchez. Cette expérience va vous permettre d'aller encore plus loin dans cette recherche, comme si la réponse était tout à l'intérieur, comme si ce bien-être était là, à portée de main, comme si vous n'aviez finalement qu'à tendre la main pour saisir cette harmonisation, pour vous en approprier et revenir avec. Alors, pour commencer ce voyage et aller plus profondément dans cette expérience, je vais vous demander maintenant de fermer les yeux et de ne les ouvrir que quand je vous le dirai. Et une fois que vous avez les yeux fermés, vous savez, on imagine mieux. Parce qu'on est moins perturbé par les signaux extérieurs et on est plus attentif aux signaux intérieurs. D'ailleurs, vous savez, vous n'êtes pas obligé de me voir pour m'écouter ou de m'écouter pour m'entendre. Ou peut-être est-ce l'inverse, car il n'est pas toujours utile de comprendre que pour entendre, il n'est pas nécessaire d'écouter. Et vous pouvez peut-être même simplement observer que vous pouvez simplement m'entendre. Alors je vais maintenant vous demander de faire quelque chose. Juste observer votre respiration. Juste l'observer, sans vouloir la modifier. Prendre conscience de l'air un peu frais qui rentre dans les poumons, de l'air un peu plus tiède qui ressort, et d'observer le mouvement, ce va-et-vient de la respiration. Et dans un moment, elle va comme devenir plus calme, plus profonde, plus détendue. Alors, tout en observant votre respiration, je vais vous demander de porter votre attention sur les sons environnants. D'être attentif à ce son de bruit de fond comme un bourdonnement qui vous berce. D'être attentif à cette douce musique qui vous accompagne. Et tout en portant votre attention sur votre respiration, sur les bruits, les sons environnants, sur la musique qui vous berce, je vais vous demander d'avoir une attention toute particulière sur ma voix qui va vous guider durant toute cette séance. Alors ce que j'aimerais, c'est vous apprendre que votre partie inconsciente est capable de créer quelque chose de très étrange. D'ailleurs, il faudrait définir cette chose-là, la partie inconsciente. Je ne sais pas trop, au fond,
ce que c'est, mais c'est une métaphore. Alors, est-ce que la part inconsciente a conscience qu'il y a quelque chose qui croit être conscient? Et je vais demander à votre inconscient de faire quelque chose qui serait vraiment très simple à créer s'il le souhaite, si c'est bon pour vous. Et vous pouvez commencer à remarquer que c'est comme si les jambes, les bras, pouvaient devenir dans un moment, dans un instant, plus lourds, plus pesants. Et je ne sais pas s'ils seront plutôt lourds et pesants, ou lourdement pesants, ou peut-être l'inverse. En fait, on ne sait pas vraiment si une certaine légèreté dans les bras, dans les jambes, pouvait signifier que cette sensation s'amplifie encore plus. Comme si ce phénomène de légèreté ou de lourdeur pouvait se faire tout de suite ou dans quelques instants. Après maintenant, et alors ce sera tout à l'heure, ou bien avant après, et alors ce sera maintenant. D'ailleurs, je me demande si cette sensation est plus intense dans la jambe droite que dans la jambe gauche. Et si cette profonde détente est plus importante dans le bras gauche ou plus profonde dans le bras droit. Et c'est comme si vous preniez conscience que vous pouvez glisser toujours plus profondément dans un endroit calme, tranquille, comme si vous alliez avoir la sensation de plonger à l'intérieur de vous. Et quand vous entendrez le son de ma voix, qui maintenant va compter jusqu'à 10, arriver au chiffre 9 ou au chiffre 10 très précisément, alors tout le corps, depuis les paupières jusqu'aux pieds, dormira d'un sommeil lourd et profond. Je peux compter de 1 à 10, par 1 ou 2 par 2, par 4, 5 ou en dizaines. Et au moment où je compterai 10, vous serez comme 2 fois plus profondément détendu, relaxé, comme à l'intérieur de vous-même. Quand j'arriverai à 5, vous serez à mi-chemin d'une profonde relaxation. Et quand vous entendrez 10, vous serez pleinement et totalement relaxé, comme à l'intérieur de vous-même, comme si vous étiez 2 fois plus profondément, tout à l'intérieur. 1. Alors dans un moment, il va y avoir comme un profond relâchement qui nous permettait de descendre, descendre, descendre. Un peu en fait comme si on était attiré par le centre de la Terre. 2. C'est comme un état de pesanteur, comme un état d'enracinement, comme un état où tout se pose. 3. Plus profond encore qu'un simple sommeil, plus profond encore que tout ce que l'on peut vivre habituellement. 4. Vous allez aller si profondément en vous que vous allez avoir l'impression, la sensation de toucher à l'essence même de qui vous êtes. 5. Et ça peut aller beaucoup plus loin dans l'expérience, qu'on peut plonger encore plus intensément dans ce qu'on vit. 6. Même si vous n'arrivez pas toujours à visualiser ce que je dis, votre inconscient saura transformer mes paroles. Et quand je prononcerai le chiffre 10, vous plongerez dans une détente 2 fois plus profonde, 2 fois plus profonde, comme à l'intérieur de vous-même. 7. Alors le corps est comme entraîné par cette expérience qui peut aller loin, loin, très, très, très loin. 8. Y a-t-il vraiment d'autres limites que notre imagination?
et que dans notre imagination, la réalité devient plus flexible, plus malléable, plus modulable. 9. On peut jouer avec, comme dans un rêve, et tout ce qu'on pense dans cet état-là peut devenir un peu plus réel que d'habitude. 10. Et parfois, on rentre dans cet état et on se dit que imaginer est aussi libre que dans un rêve. Alors dans cet état-là, on pourrait se demander à quoi ressemble notre inconscient. Et plus vous allez vous approcher de ça, plus vous allez avoir la sensation de retrouver quelque chose, peut-être tout à l'intérieur de vous-même. Et plus vous plongez dans cette expérience, plus vous allez sentir qu'il y a une recherche. Et même si vous savez que ma voix n'est plus dirigée vers vous, vous continuez votre expérience. Peut-être même encore plus tranquillement, comme si vous étiez dans une bulle intérieure. Un peu comme dans ce sommeil profond, où on oublie le monde quelques instants pour se reconnecter, pour se ressourcer, pour récupérer son énergie ou pour simplement rêver. Les pensées se forment, des images arrivent, et parfois on est tellement centré sur quelque chose, comme accaparé, que tout ce qui est habituel s'éloigne, et il ne reste que vous. C'est comme si, dans cet état d'hypnose, on pouvait véritablement être en exploration de soi, et qu'en même temps, on gère tout ce qui se passe. Et je me demande à quel point cela peut être agréable et intense à l'intérieur. En fait, l'hypnose, c'est peut-être comme un trajet, comme qui nous amène quelque part. On y prend quelque chose, on saisit quelque chose et on revient avec. Et ça reste là. C'est juste une béquille qui nous aide à aller au bon endroit, au bon moment. Et vous n'êtes pas obligé de m'entendre pour m'écouter, ou de m'écouter pour m'entendre. Ou peut-être est-ce l'inverse, car il n'est pas toujours utile de comprendre que, pour entendre, il n'est pas nécessaire d'écouter. Et vous pouvez peut-être simplement observer que vous pouvez simplement m'entendre. Mais tout cela n'a aucune importance, car vous êtes maintenant toujours plus profondément comme à l'intérieur. Et c'est comme si vous aviez l'impression de plonger dans une expérience aussi agréable que profonde. C'est comme si vous aviez la sensation de lâcher prise profondément, de rentrer à l'intérieur de vous dans une autre respiration, dans un autre temps, dans une autre façon d'être, dans un espace inconscient où les idées, les pensées, les sensations se mélangent, dans un espace intérieur. Dans cet état, il n'y a ni besoin de comprendre, ni besoin de savoir. Dans cet état, on se moque un petit peu de tout ce qui est conscient, de tout ce qui est analysé. On peut rentrer dans un monde plus onirique, plus libre, où les associations d'idées se font plus facilement. Et souvent, quand on commence à plonger dans un état de conscience modifié, il y a plein de réactions qui commencent à se créer. En fait, peut-être qu'il y a plein de paliers à passer, et qu'à chaque fois on peut se dire qu'on peut aller encore un peu plus loin. Ce que je vais vous proposer pour aller dépasser ces paliers, je ne sais pas combien vous voudrez en dépasser et combien vous voudrez en explorer, c'est demander à cette partie inconsciente de vous d'accéder à une immense sensation de légèreté, de façon à perdre certains repères habituels, notamment les notions de pesanteur. Comme c'est une notion à laquelle on est habitué dans notre quotidien, dans notre esprit normal, habituel, quand on perd un repère comme celui-là, on s'autorise à perdre d'autres repères encore.
Chacune de nos perceptions est comme une porte que l'on peut franchir. Et il y a une métaphore que j'aime bien. C'est celle d'Alice au pays des merveilles. On passe de l'autre côté du miroir. Il y a un lapin blanc quelque part, et de l'autre côté du miroir, les codes sont inversés, transformés, modifiés, altérés. C'est tellement intéressant d'altérer les codes, de modifier les codes. Alors c'est comme si plus vous descendiez profondément dans cet état, plus vous alliez monter en transe hypnotique. Et plus ça monte, plus vous passez un palier, et plus vous descendez dans cette expérience. Et je me demande jusqu'où vous voudrez aller. Et plus vous vous connectez à ça, plus vous allez vous apercevoir qu'il est possible d'aller bien plus loin. Je ne sais pas ce que vous cherchez derrière, mais j'aimerais que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est l'essence de cette recherche. Tout ce qui vous a amené à partir dans cette direction. Parce que de l'autre côté du miroir, la réalité, on peut jouer avec. Les mots prennent du sens et agissent sur la réalité. Si le mot est « le sol est instable », alors le corps le ressent que le sol est instable. Si le mot est « descendez », descendez, descendez encore plus. Allez encore plus loin pour chercher quelque chose qui est là, juste derrière, qui vous attend, de l'autre côté de ce palier. Comme si la seule limite était l'imagination et qu'elle pouvait se déployer à l'infini à l'intérieur pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Et c'est comme si vous pouviez travailler sur la partie la plus visible et en même temps sur les racines plus profondes de tout ça. Alors, vous allez avoir l'impression à un moment donné que les mains et les bras sont comme un petit peu extérieurs. Peut-être que ça fera ça aussi un petit peu avec les pieds et les jambes tout à l'heure. Ce qui fait que si une main commence à bouger, vous aurez presque l'impression que c'est pas tout à fait vous. Intellectuellement, vous savez que c'est vous, mais c'est comme si le corps était agi différemment. Comme si quelque chose le faisait réagir. Et c'est aussi dans d'autres parties du corps que cela peut se passer. Et puis vous allez avoir l'impression à un moment donné que tout le corps est comme envahi par quelque chose, comme s'il y avait un autre rythme qui commençait à prendre le dessus dans le corps. Et vous allez avoir l'impression que cette expérience commence à s'amplifier. Pas toujours de manière linéaire, des sensations, des images peuvent commencer à venir. Cette montée en intensité, ça peut encore amplifier ce sentiment de bien-être et d'autres choses aussi qui commencent à se passer. Le monde extérieur semble plus lointain dans ces moments-là. C'est déjà le cas dans une rêverie. Et cela peut peut-être être beaucoup plus fort dans cette expérience. Et il n'y a plus d'attente extérieure. Même la notion du temps semble assez imprécise. C'est comme la sensation qu'il y avait
peut-être comme des liens qui raccrochaient à la réalité, qui, tout doucement, déjà commençaient à se couper. Il en restera peut-être un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut pour que vous entendiez ma voix, pour que je puisse vous aider à avancer dans cette expérience. Mais tout le reste sera complètement libre et de plus en plus dans les prochaines minutes. Et puis, à un moment donné, il peut y avoir comme des connexions qui commencent à se créer. Une partie très intérieure de vous va commencer à visiter quelque chose, à se projeter quelque part, à se projeter dans un autre endroit, imaginaire pour l'instant, mais à partir d'un lieu imaginaire, on peut créer du réel. Si on pense à un lieu qu'on aime bien, on se met à sourire. Si on pense à un lieu dans lequel il fait chaud, ça peut changer la température du corps. Un lieu imaginaire peut finir par créer quelque chose à l'intérieur de nous. Et plus ce lieu va être imaginé, plus ça va transformer les perceptions. J'aimerais d'abord que cette part inconsciente de vous puisse communiquer de manière plus extérieure. C'est comme si l'intuition se matérialisait. Vous savez, toutes ces sensations que l'on a parfois, qui fait que l'on sent quand quelque chose est bon pour nous, que quelque chose nous échappe, qu'il faudrait prendre une décision. Et là, cela va être un peu différent. Cela va commencer avec le bras gauche. Il va devenir plus léger. Il va peut-être se soulever tout seul. Et c'est très étrange de sentir qu'un bras va se soulever tout seul. C'est comme si quelque chose le faisait bouger. Et une partie de vous peut se poser la question. Et une autre partie peut juste observer ce phénomène. L'observer comme on observe quelque chose d'intéressant. Le corps vit quelque chose. Il y a tellement de fois où le corps vit des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Tellement de choses que notre corps gère tout seul. Et ce bras qui se soulève encore plus, physiquement ou mentalement, comme si quelque chose agissait à l'intérieur. Plus tard, il y aura la sensation de comprendre ce que c'est qui agit à l'intérieur, comme une autre facette de vous, qui est toujours vous, et juste une facette qui d'habitude est plus en retrait, plus profonde, plus inaccessible. Dans cette main, il y a comme un symbole qui va venir se poser. Les symboles sont souvent des clés, des images, comme dans les rêves. Une image nous amène vers une autre image, et encore une autre, un nouveau lieu. Des sensations et des visages apparaissent. Les sens se mélangent. Les images ont des odeurs, les sons ont des textures, les sensations peuvent être colorées. C'est comme si tous les sens commençaient à se mélanger, à agir ensemble. Ça brouille encore plus la réalité habituelle, mais cela amène vers une autre forme de perception, où l'imaginaire
est totalement libre. Et quelque chose en vous va commencer à imaginer vraiment ce que c'est d'être aligné, en phase, en harmonie avec soi-même, au-delà des mots. Ça peut commencer par le corps. C'est quoi un corps aligné, en phase, en harmonie avec soi-même? Puis aller vers ce que l'on appelle l'esprit, puis vers ce que l'on appelle l'âme. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière ces mots, mais l'important ne sont pas les mots, mais juste tout ce que vous y cherchez, tout ce vers quoi vous avez envie d'aller, comme s'il y avait une intensité. Maintenant, ce que j'aimerais que vous observiez, c'est qu'est-ce qui a empêché cet alignement, cette harmonisation dernièrement. C'est comme aller observer un peu dans le passé, mais surtout dans la manière dont tout est structuré à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a empêché d'aller vers ce que vous désirez? Qu'est-ce qui résistait? Qu'est-ce qui retenait? Et en vous centrant sur cette question-là, c'est comme faire apparaître une autre version de vous, comme un double de vous-même. Un double qui vous ressemble tellement, qui est quasiment comme vous. Mais ce qui est avancé chez lui, ce sont vraiment ses résistances. C'est comme rencontrer une facette de vous-même qui contient toutes les résistances à l'alignement, à l'harmonie. Comportements, émotions, pensées, des désirs, des besoins, des peurs, toutes les formes de résistance à ce que vous désirez vraiment. Et d'une certaine façon, cela va être comme questionner cette partie de vous. Quel était son intérêt de résister de cette façon? Qu'est-ce qu'elle attend pour agir différemment? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? En avançant dans cette recherche, dans ces questions, il y a juste un moment où une émotion va passer, comme si le corps avait quelque chose à vivre à sa façon. Et puis, progressivement, si vous vous rapprochez de cet alignement, de cette harmonie avec vous-même, qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça permet? Et là aussi, vous pouvez avoir la sensation de vous en rapprocher progressivement. Alors, dans cette main levée, physiquement ou mentalement, vous allez imaginer comme un lien vers ce que vous cherchez vraiment. Et au fur et à mesure que cette part inconsciente de vous va sentir comment vous aider à y aller, quels changements doivent se créer pour que ça ouvre cette possibilité-là. Cette main va se rapprocher du corps, physiquement ou mentalement. Elle va tout doucement venir
se poser là où vous pouvez vous relier à ça. Et au fur et à mesure de ce trajet, cette sensation d'alignement, d'harmonisation peut commencer à se créer. Comme si certaines résistances avaient déjà diminué dans leur intensité, comme si il y avait plus d'ouverture, plus de flexibilité, plus de souplesse intérieure. Des sensations très particulières peuvent commencer à se créer. Des sensations qui sont liées à cette sensation d'alignement, d'harmonisation. Plus la main se rapproche, plus le travail se fait. Et ça va aller aussi loin que possible par rapport à tout ce que vous pouvez être, savoir et ressentir aujourd'hui. Il y a quelque chose de très simple dans cet état-là. C'est juste être en lien avec vous. Et je me demande quelle émotion vous allez ressentir quand la main va toucher le corps, physiquement ou mentalement. Avec quelle intensité. Et ce vécu-là va s'amplifier. Alors, je vais vous proposer d'imaginer que les jours passent, que cet instant que vous vivez là fait partie du passé. Un jour, 2 jours, peut-être que c'est la fin de semaine, peut-être un peu plus tard. À cet instant-là, vous pourrez observer tout ce qui se transforme, tout ce qui s'est déjà transformé. Des petits détails peut-être, une manière d'être, un comportement, un regard, une autre façon de penser. Et des choses plus importantes, des choses plus permanentes, et valider à ce moment-là que cela va vraiment dans la direction de ce que vous recherchez. Et quand il y aura vraiment cet instinct, cette évidence, vous saurez que c'est vers ça que vous voulez aller et que c'est vraiment déjà en train de commencer. Une émotion très agréable va commencer à s'amplifier. Vous savez, ce que l'on ressent quand on est vraiment bien, comme si tout était à sa juste place. Et à cet instant-là, vous saurez qu'il est simplement possible de revenir avec tout ça vers vous, vers le présent. Et tout doucement, avec tout ce que vous avez vécu dans cette expérience et qui va continuer encore après, vous allez avoir l'impression de vous recentrer sur l'endroit où vous êtes. Vous recentrez sur la sensation d'être assis sur un fauteuil ou allongé sur un lit. Vous recentrez sur la respiration, sur le fait d'être là.
Cela peut donner l'impression de revenir d'un voyage. Le temps peut redevenir un peu ce qu'il est d'habitude, le corps aussi. Comme s'il était intéressant de revenir là où tout a commencé, pour encore mieux terminer les choses, comme une parenthèse qui se referme, comme un récit qui arrive à la toute fin. On tourne la dernière page du livre, on lit les derniers mots. La dernière page n'est pas toujours finie. Parfois, ça se termine par 3 points de suspension, par un point ou un point d'interrogation. Pour l'instant, le livre se referme. Cette part inconsciente repart dans son monde habituel. La part consciente peut se préparer à retrouver le sien avec ses différences. La respiration, le corps, c'est comme parfois des guides qui ramènent vers l'instant présent, vers ce qui se passe ici, maintenant. Alors dans un moment, je vais compter jusqu'à 5. Et la conscience va reprendre une place qui lui est un peu plus habituelle. Et votre corps va comme se réveiller. 1. Et il y aura comme quelque chose à l'intérieur qui dit « c'est bon, cet instant est terminé, cet apprentissage est fait ». 2. Alors maintenant, le tonus musculaire va pouvoir revenir progressivement dans les mains, dans les bras. 3. La respiration va se faire un peu plus ample. D'ailleurs, vous respirez en conscience. 4. Vous pouvez peut-être maintenant ressentir les points de contact de votre corps, la tête, les bras, les jambes. Et quand je dirai 5, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. 5. Vous pouvez ouvrir les yeux à votre rythme, vous étirer et revenir ici et maintenant.